Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps au programme. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'Arizona et des conditions climat sur cette région. La pomme et l'influence de la météo sur ce fruit. Nous vous parlerons également de la couche d'ozone et plus particulièrement du trou dans la couche d'ozone et de son évolution. Sans oublier les prévisions du jour et vos photos, bien évidemment. On commence donc par ces images qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent de la région d'Arizona. C'est un peu le temps de la mousson là-bas sur ces régions. En fait, il faut savoir que c'est un accroissement des précipitations entre le mois de juin qui est très sec et le mois de juillet-août qui est beaucoup plus humide. Le temps devient généralement plus sec à partir de la mi-septembre dans ces régions. Ces précipitations sous forme d'averses violentes, non continues, touchent de grandes zones du sud-ouest des États-Unis ainsi que du nord-ouest du Mexique. La mousson nord-américaine n'est pas aussi forte et persistante que la mousson mieux connue, présente notamment au niveau de l'Asie. La pomme est un fruit bien connu chez nous. Quelle est l'influence des saisons? Quelle est l'influence de la météo sur ce fruit? La réponse en images avec Pierre Joie. Jean-Pierre Wézel est pomologue. Et la pomologie est, c'est le cas de le dire, une branche de l'arboriculture fruitière. Cela traite de la connaissance des fruits, de leur description, de leur identification et de leur classification. Mais avant d'arriver chez vous, la pomme vit toute une année sur l'arbre. Et déjà, à l'automne, se pointent les embryons de la récolte prochaine. Au centre de ce vertice de feuilles, vous avez un bouton. Et dans ce bouton, on a déjà, si vous voulez, de façon microscopique, on a déjà un bouquet de fleurs pour le printemps suivant. Donc l'année prochaine, au mois d'octobre, vous aurez ici le même type de pomme. Voilà, donc ça, mais ça, évidemment, il faut que tout se passe bien au point de vue météo. Ce que nous devons souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas des gelées absolument trop fortes. Par exemple, si on arrive à des moins 25, moins 30, ce bouton risque d'être abîmé, évidemment. Ou alors, si à un moment donné, également, il fait tellement mauvais que les oiseaux ne trouvent plus de quoi se nourrir, par exemple, les bouvreuils apprécient les boutons. Voilà, donc là, c'est le danger que peut courir ce type d'organes. Maintenant, la neige aussi, on peut avoir de la neige en hiver. Ici, à cette hauteur-ci, évidemment, il y a peu de danger. Mais pour les bastiches, si vous avez des boutons, des branches avec des boutons qui sont très proches du sol, là, la neige, si elle les recouvre, peut les protéger des gelées trop fortes. Après l'hiver, le printemps et les premières fleurs sur les branches. Alors la floraison, là, c'est le gros suspense. Le hic, c'est d'avoir évidemment une floraison qui se passe dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec une bonne température. Souhaitons que durant la floraison, la température reste au-delà de -2. On peut aussi choisir les variétés en fonction de la date de floraison. Certains, par exemple, les pruniers fleurissent beaucoup plus tôt, les cerisiers aussi. Les pommiers, eux, ont cette caractéristique, c'est qu'ils fleurissent sur une période plus longue. Nous avons des pommiers qui fleurissent très tôt, peut-être déjà mi-avril, début avril, mi-avril, et d'autres variétés très tardives qui fleurissent vers le 15 mai. Voilà, donc ça c'est à souhaiter également au point de vue météo, c'est que pendant la floraison, eh bien là, les abeilles puissent faire leur boulot, donc une température suffisante. On dit, dans un verger, si on met une ruche, la récolte est doublée. Autre saison, autre danger, l'été, avec de la pluie et des orages de grêle. Parce que la grêle, évidemment, fait des blessures et automatiquement, s'il y a une blessure dans un fruit, on a l'autre développement d'une moisissure. Donc, différents types de moisissures. Mais enfin, là, ça, c'est vraiment catastrophique, c'est la grêle. Ça. Sinon, la pluie, il en faut un petit peu, mais pas trop. Et quand c'est trop, c'est ce qu'on appelle l'asphyxie radiculaire. Les racines sont noyées dans l'eau, l'arbre ne sait plus respirer. Et donc, alors, à ce moment-là, il se décharge de toutes les pommes tombent. Également, trop de pluie et une trop grande chaleur peut développer alors une bactérie qui s'appelle la balerie, qui donne le feu bactérien.
Bon, arrêtons là de parler de cataclysme, soyons positifs. Si vous voulez suivre les pas de notre pomologue et planter un arbre fruitier, l'automne, c'est le bon moment. Le sol est encore à ce moment-là assez relativement avoir une bonne température. Et donc, c'est très bon. Oui, c'est beaucoup mieux que de planter au mois de mars. Oui, là, alors là, la terre est beaucoup plus froide, parfois trop humide. Pour avoir de beaux fruits, il vous faudra encore un peu de patience. Mais quelle satisfaction ensuite! Ce qui m'intéresse surtout, c'est de le voir. C'est l'aspect extérieur, le parfum aussi. Le parfum, c'est ça que les roses m'intéressent tellement aussi. Le parfum des fruits. Je vous propose à présent de prendre un peu de hauteur et vous parler de la couche d'ozone et plus exactement du trou dans la couche d'ozone qui protège la Terre. Situé dans la stratosphère, la concentration en ozone de cette couche résulte d'un équilibre entre sa formation et sa destruction. Ces deux réactions dépendent principalement du rayonnement solaire. Mais certains gaz provenant de l'industrie, de la réfrigération, de l'air conditionné comme les CFC, favorisent la destruction de l'ozone et donc perturbent cet équilibre. Ces gaz destructeurs sont produits principalement dans l'hémisphère nord, plus industrialisé. Ils sont alors brassés dans l'atmosphère et se propagent jusqu'à l'équateur. Là, ils s'élèvent et des échanges s'effectuent avec la stratosphère. Les gaz sont ensuite diffusés jusqu'au pôle. Au moment de l'hiver, au-dessus de l'Antarctique se crée un tourbillon polaire avec des vents très forts, jusqu'à 100 mètres par seconde, et des températures très basses, jusqu'à moins 80 degrés. Les gaz nocifs sont littéralement piégés dans ce tourbillon durant toute la nuit polaire. Puis, au début du printemps, dès les premiers rayons du soleil, les gaz s'activent et entament la destruction de l'ozone. Sa concentration diminue et c'est ainsi que le trou se forme. C'est donc un phénomène récurrent, temporaire, qui apparaît à chaque printemps au-dessus de l'Antarctique. Quel temps pour les prochaines heures et les prochains jours? La réponse en images. On se promène en Corse pour terminer cette émission avec une photo d'une vallée avec quelques nuages, on la doit à Joël, et surtout un nuage très particulier, assez fréquent d'ailleurs sur l'île de Beauté, c'est un nuage lenticulaire que l'on doit à Viviane. Vos photos, vos images, on les attend sur queltemps@rtbf.be. Dans un instant, le journal télévisé, on se retrouve évidemment demain et d'ici là, très bel après-midi.